Coucou, je voulais revenir sur ton commentaire, Lily, puis te faire une réponse spéciale. Tu vois, c'est marrant parce que justement, j'en ai parlé avec une personne de confiance avant-hier soir. Et ce matin, on m'a demandé de mes nouvelles et on m'a redit la même chose. Oh Rachel, il faut que tu parles, il faut que tu dises quand... C'est bien de dire que ça va, que c'est good, que tu gères, mais c'est bien aussi de montrer les phases les plus descendantes. Parce que, effectivement, des personnes qui vont passer par ça et qui, j'espère, vont aider, enfin, à qui ça va aider, tout ça, faut qu'ils se rendent compte que, ouais, par quelle phase ils vont passer. Mais on est tellement tous différents dans les réactions, en fait. Je peux donner mon expérience, mais je veux surtout pas que les gens s'identifient à ce que moi je ressens, parce qu'on a chacun nos vies, chacun nos expériences, et chacun la façon d'appréhender les choses différemment. Alors on m'a même conseillé d'avoir un soutien psychologique, etc. Ce soutien, je l'ai eu à ma première maladie. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas aidé, ça m'a permis d'encaisser des choses compliquées. Mais sincèrement, j'en éprouve pas le besoin pour le moment. Le problème, c'est que je me projette sur un truc que je connais pas. Là, je vais pas être hospitalisée 1 mois et demi dans une chambre stérile. C'est pas le même protocole. C'est pas le même suivi. Là, c'est le sang qui déconne et puis qui fait dysfonctionner mes organes, en fait. Et cette putain d'aspergillose, là, que je traîne comme un chewing-gum collé à une chaussure, c'est ça qui me remet dedans. Du coup, c'est pas du tout la même expérience que la première fois. Pas du tout. Alors oui, j'angoisse, oui, j'ai des doutes, oui, j'ai des peurs, oui, je suis terrifiée, oui, j'ai peur des effets secondaires, oui, j'ai peur de voir encore mon corps changer. Ça, je sais d'avance que je vais avoir du mal à l'accepter. Parce qu'en soi, j'ai envie de dire que la maladie, c'est mon avis. C'est pas ça le plus grave, en fait. C'est se reconstruire après. Ça met du temps. C'est fatigant. On perd confiance, on perd ses repères, on perd tout. Enfin, en fait, quand on est malade, on perd tout. Parce que... Bon, ce sera un sujet. Je peux pas en parler maintenant, mais on perd tout. Parce qu'on n'a pas envie de faire vivre ça aux gens qu'on aime. On leur souhaite beaucoup mieux. Parce qu'on n'arrive pas à se projeter, à se dire que... Ça, c'est une réalité, mais... On pense à la mort. Ça, c'est vrai. Constamment. Et on se dit, est-ce que je veux faire subir ça ? Ouais, ce sera un sujet creusé. Alors, il y en a qui vont vous dire, mais non, si t'es avec quelqu'un qui t'aime, même si t'es malade, il reste. Pas tout le temps. Parce qu'il faut supporter. Il faut supporter les peurs de celui qui est malade. Il faut supporter ses doutes. Il faut supporter sa transformation physique. Il faut supporter le fait que ça amène plein d'effets secondaires qui ne permettent pas de vivre normalement. Il y a plein de restrictions, il y a plein...
Il y a plein de désillusions, il y a plein de rêves qu'on ne construit plus parce qu'on ne veut pas se projeter, parce qu'on a peur de l'avenir, parce qu'on a peur de... Ouais, on a peur de partir et puis laisser l'autre tout seul, quoi. Ce qui est dingue, je pense que quand on est dans cette situation, on pense plus aux autres qu'à soi-même. Et c'est pas ce qu'on devrait faire au final. Et ça, je l'ai compris la première fois, puis ça a complètement changé ma vision de la vie, ma vision du couple même en fait. Ça a tout bousculé. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive après. Enfin bref, ben voilà, tout ça pour dire que non, je compte pas me cacher derrière mon petit doigt, ni faire semblant que ça va. Quand ça n'ira pas, je dirais que ça n'ira pas, puis c'est tout. Pas de... Moi, si ça peut aider qu'une seule personne parmi vous tous, franchement, ça me rendra heureuse, satisfaite. Et puis si ça aide personne, ben, ça aura le mérite d'être là. Et puis d'y revenir un jour quand ça ira. Et de se rendre compte par quelle épreuve on est passé. Encore, toujours pour les mêmes, j'ai l'impression. Ça me gave aussi. Ça me met en colère. En fait, je suis en colère aussi. Très en colère. Je suis pas du genre à souhaiter du mal aux gens. Hein. Loin de là. Mais je me dis, putain, il y a d'autres personnes, quoi. T'en as, ils font de la merde toute leur vie. Et ils sont en best life tout le temps. Je sais pas. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Bon, voilà. Je tiens quand même à rassurer, enfin vous rassurer là, mes amis proches, ma famille. Quand je dis que ça va, c'est que ça va. De toute façon, vous me connaissez assez pour savoir quand ça va pas. Donc, bon, allez. Je vais profiter de ces derniers jours là pour me reposer à fond. La semaine prochaine, on y va. Donc, on se tient au jus. Là, je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien. Et on se donne des nouvelles très vite. Ciao.